Exercice 14, une histoire de découpage. Un rectangle de 12 par 8 peut se découper de plusieurs façons en carrés, tous de même taille. Ici, tu vois, on l'a partagé avec des carrés de côté 2. Et là, on l'a partagé avec des carrés de côté 4. Donc, tu as un peu moins de carrés ici, puisqu'ils sont plus gros. Première question. Est-il possible d'obtenir une partition? Donc, ce qu'on appelle une partition, ça veut dire que tu vas remplir parfaitement ton rectangle. Ici, on veut que des carrés. Donc, il faut que tu le remplisses parfaitement qu'avec des carrés. Donc, il ne faut pas que ça dépasse. Et il ne faut pas que tu laisses de trous. Donc, tu dois le compléter intégralement. Est-il possible d'obtenir une partition composée de carrés plus grands que ceux sur le dessin de droite? Alors, tu peux facilement voir sur ton dessin, là, tu imagines, si tu prends des carrés un peu plus grands, de taille 5 par exemple, hop, tu en auras un, tu vas pouvoir mettre ici. Le problème, c'est que tu ne pourras pas en mettre un autre ici. Et là, tu auras un espace vide. Est-ce que tu pourras en mettre de côté 6? C'est pareil, tu auras un espace vide. Donc en fait, au mieux, si c'est pas 4, ce sera 8. Et si tu mets un carré de côté 8, tu pourras en mettre qu'un seul dedans, qui va remplir tes 4 petits carrés là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc ça fera un grand carré ici. Et après là, tu auras encore un espace vide. Tu ne pourras pas en mettre un autre, parce que sinon ça va dépasser. Donc visuellement, tu fais vite le tour du problème en testant toutes les possibilités et tu te rends compte que non. Quand on va augmenter les dimensions du rectangle, tu vas voir juste après en question 2, là, ça ne sera pas aussi simple, on ne le verra pas forcément. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vois la taille des carrés, donc ici 4, la taille des carrés doit diviser à la fois la longueur du rectangle, de façon à combler intégralement une longueur, mais aussi la largeur. Si je veux tout combler, ne pas laisser d'espace en haut, tu vois, quand je vais les mettre, il faut que la taille du carré divise aussi la largeur, 8. Donc finalement, je vais chercher un diviseur commun à la fois à 8 et 12. Et tant qu'à faire, là dans la question, on me demande de chercher le plus grand, ou en tout cas, on me dit, est-ce que le plus grand diviseur commun de 8 et 12, c'est 4? Voilà la question, reformulée. Alors, on va décomposer 8 en produit de facteur premier. 8, c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 3. Et ensuite, 12, c'est 2 multiplié encore par 2, et ensuite multiplié par 3. Donc, pour déterminer le PGCD de 8 et 12, on récupère les facteurs communs à nos deux nombres. Donc on a 2 dans 8 et on en a aussi 2 dans 12. Et c'est le maximum qu'on a dans les deux. Donc ce sera 2 multiplié par 2, c'est-à-dire 4. Voilà. Et puisque 4 c'est le plus grand diviseur commun à 8 et 12, on vient bien de démontrer que tu vois, on ne peut pas faire mieux que 4 ici. Donc est-il possible? Non, ce n'est pas possible. En question 2, on souhaite partitionner maintenant un rectangle de 546 par 210. Donc là, comme je t'ai dit, visuellement, c'est peut-être un peu plus compliqué. À l'aide de carrés tous de même taille. Mais si tu as compris ce qu'on vient de faire là, le raisonnement est le même ici. Quelle est la taille maximale des carrés qui réalisent une telle partition? La taille des carrés va diviser 210 de façon à ne pas laisser de blanc, mais va aussi diviser 546, pareil, pour ne pas laisser de blanc sur toute la longueur à la fin. On va décomposer 210 et 546 en produit de facteur premier. Alors, 210, c'est 2 multiplié par 105, et 105, c'est 3 multiplié par 35, et enfin 35, c'est 5 multiplié par 7. Ensuite, on va décomposer 546. Alors, 546, on va pouvoir le diviser par 2. Tiens, regarde, tu fais les divisions successives sur ta calculatrice. 546, tu le divises par 2, tu vas avoir 273. Ensuite, 273, tu ne peux pas le diviser par 2.
Tu peux le diviser par 3 puisque la somme des 3 chiffres, ça fait 12. Donc ensuite, on le divise par 3, tu mets ton facteur 3. Ensuite, tu as 91. 91, c'est pas divisible par 3, c'est pas divisible par 5 non plus. Tu vas tester par 7. Bon, on l'a déjà fait plusieurs fois, hein, 91. Et on retrouve 7 multiplié par 13. On va en déduire du coup le PGCD de ces deux nombres-là. Donc ce qu'on a en commun, c'est le nombre 2, le nombre 3 et aussi le nombre 7. Le PGCD de 210 et 546, c'est donc 2 multiplié par 3 multiplié par 7, et ça fait 42. 2 fois 3, 6, 6 fois 7, 42. Voilà la taille maximale des carrés qu'on peut mettre dedans. Et d'ailleurs, tiens, on va calculer combien on va en mettre sur la longueur et sur la largeur. Alors, c'est très simple, tu vois, tu l'as ici. Sur la largeur, tu vas pouvoir en mettre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc tu vois, tu vas te faire 5 lignes ici. Bon, je fais ça à main levée, hein, c'est pas nickel, mais c'est l'idée. Voilà, donc tu auras 5 lignes. Et ensuite, tu auras 13 colonnes pour 546. Alors là encore, je suis désolé, je vais pas du tout... j'ai pas géré la taille ici. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il va falloir que je resserre. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, donc tu as 5 lignes, 13 colonnes. Et ça nous fait donc 65 carrés au total à l'intérieur. C'était pas la question, je ne crois pas, voilà, c'était pas mentionné, mais bon. Même problème maintenant en dimension 3. On souhaite partitionner un parallélépipède rectangle. Donc cette fois, on a une profondeur supplémentaire. Ton parallélépipède rectangle a pour dimension 24 sur la profondeur ici, 36 sur la longueur et 30 sur la hauteur. À l'aide de cubes, tous de même taille, quelle est la taille maximale des cubes qui réalisent une telle partition? Alors là encore, avec le dessin, tu peux essayer de chercher visuellement, hein, en essayant de placer certains cubes, en essayant d'imaginer leur taille. Ça peut se faire, mais sinon, tu peux passer directement à la partie théorique, puisqu'après, tu vois, on aura la même question avec cette fois des grands nombres, et là, on n'aura plus le dessin, ça sera un peu plus compliqué. L'idée, en fait, tu vois, ça reste de faire la même chose, sauf que au lieu de chercher le PGCD de 2 nombres, tu vas chercher le PGCD de 3 nombres en même temps. Puisqu'on a une troisième dimension. La taille des cubes va diviser à la fois la profondeur 24, mais aussi la longueur 36 et la hauteur 30, de façon à ne laisser aucun blanc sur chacun des axes. Alors, on va décomposer 24 en produit de facteur premier. Donc 24, c'est 2 multiplié par 12. 12, c'est 2 multiplié par 6. Et 6, c'est 2 multiplié par 3. Donc 24, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ensuite, on a 30. C'est 2 multiplié par 15. Et 15, c'est 3 fois 5. Et enfin, nous avons 36. Qui va être égal à 2 multiplié par 18. 18, c'est 2 fois 9. Et 9, c'est 3 fois 3. Voilà la décomposition de nos trois nombres. Du coup, on va avoir, de ça, je vais en déduire que le PGCD de mes trois nombres, 24, 30 et 36, ce sera le produit des facteurs communs à mes trois décompositions. Alors, on a un 2 dans les trois. On a un deuxième 2 ici, mais on n'en a pas là. On a un 3 ici, un 3 là et un 3 là. Voilà. Et ça y est, on a fait le tour. Donc, c'est 2 multiplié par 3 le PGCD des trois nombres. Et 2 multiplié par 3, ça fait 6. Ça, c'est la taille maximale des cubes. Donc, on a 6 ici, 6 ici. Du coup, tu vas pouvoir en mettre sur la hauteur 6 x 5, 30. Donc on en aura 5 sur la hauteur.
Sur la profondeur, ici, on va en avoir 6 x 4, 24. 1, 2, 3, 4. Et enfin, ici, sur la longueur, tu vas en avoir 6 x 6, 36. 3, 4, 5 et 6. Du coup, au total, donc là, c'était pas encore demandé non plus, mais on va le faire quand même, c'est intéressant. Nombre total de cubes. Donc, de cubes de taille max, hein, de taille maximale. On a dit, on en a 5 sur la hauteur, multiplié par 4 sur la profondeur, multiplié par 6 sur la longueur. 5 multiplié par 4, 20. 20 multiplié par 6, 120. 120 cubes au total dedans. De taille maximale, encore une fois. Et maintenant, même question avec un parallélépipède rectangle de taille 140 par 168 par 210. Bon, bah, quand tu as bien pigé le truc, tu n'as pas besoin du dessin. Hein. Tu vas décomposer les trois nombres. C'est parti. Alors, 140, ça va être 2 multiplié par 70. 70, c'est 2 multiplié par 35. Et 35, c'est 5 multiplié par 7. Voilà la décomposition de 140. Ensuite, 168. 168, ce sera 2 multiplié par 84. 84, ce sera 2 multiplié par 42. 42, c'est 2 multiplié par 21. Et 21, c'est 3 multiplié par 7. Ensuite, on a 210. 210, c'est 2 multiplié par 105. 105, on l'a déjà vu plein de fois. Hein. 105, c'est 3 multiplié par 35. Et 35, c'est 5 multiplié par 7. De ça, on va en tirer le PGCD de nos trois nombres. PGCD de 140, 168 et 210. Alors, qu'est-ce que je retrouve dans mes trois décompositions? Déjà, 1, 2. Voilà. Ensuite, j'ai pas un deuxième 2, j'en ai pas là. Un 3, j'en ai pas en haut. Un 5, j'en ai pas au milieu. Par contre, j'ai un 7 dans mes trois décompositions. Donc, mon PGCD, ce sera 2 multiplié par 7, à savoir 14. Ça, c'est la taille maximale des cubes. Et tant qu'on y est, on va calculer le nombre total pour le fun. Nombre total de cubes. Bah, si c'est pas fun, hein, tu passes la vidéo. Hein. Je te fais confiance là-dessus. Hein. Nombre de cubes de taille max. C'est dur, enfin, quand je dis que c'est fun, disons que ça peut être intéressant comme question. Alors, au niveau de 140, on va avoir 10 cubes, 2 x 5, 10. Ensuite, au niveau de 168, on va en avoir 2 x 2, 4 x 3, 12. Et enfin, au niveau de 210, on va en avoir 3 x 5, 15. On multiplie tout ça. 10 multiplié par 12, ça fait 120. Et 120, si on le multiplie par 15, tiens, regarde, je refais une petite astuce de calcul mental, ce qui se passe dans ta tête. Donc, tu vois, tu as fait, hop, 10 x 10, 120. Et 120, ensuite, tu dois le multiplier par 15. Alors, tu peux utiliser le calcul, le développement. 15, c'est 10 plus 5. Donc, tu vas multiplier déjà 120 par 10. Tu vois, là, je développe. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans ta tête, hein. 120 multiplié par 10, et ensuite tu rajouteras donc la moitié de ce que tu vas obtenir, c'est-à-dire 120 multiplié par 5. 120 x 10, ça fait 1200, et ensuite 120 multiplié par 5, c'est la moitié de 1200, à savoir 600, et tout ça, ça fait 1800 cubes. Voilà.